commence par cette nouvelle affaire qui concerne le nageur Yannick Agnel. Il y a un an, souvenez-vous, il avait été mis en examen pour atteinte sur une mineure. Et là, rebelote, il y aurait une deuxième victime. Alors évidemment, pensée sincère pour tous ces deux jeunes filles, mais manifestement, Yannick Agnel, il est plus petit bassin que grand. Enfin, je veux dire, en natation aussi, quoi. Avec lui, c'est bien, on a découvert qu'il n'y a pas que chez Ikea ou au McDo que pour les enfants, il y a des piscines à boules. Dis donc, après PPDA, Norman Tavo, là, Yannick Agnel, TF1 va pouvoir relancer Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Le casting commence à être au grand complet. Alors, depuis l'année dernière, Agnel est en liberté surveillée avec interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres d'un point d'eau. Ça doit être très pratique pour pisser. Alors maintenant, comme Agnel, peut-on dire que la natation est un sport mineur? Vous avez 2 heures. Sinon, toujours dans le fait divers, 2 enfants ont été découverts dans un congélateur. Oh là là, on connaît enfin leur prénom, Ben et Jerry's. Il paraît qu'à la naissance, la maman avait demandé alors, c'est des filles ou des glaçons? Non mais, sérieusement, je ne comprends toujours pas c'est quoi cette manie en France que de mettre des gamins dans le congélo. Sans doute qu'en cette période de restriction énergétique, cette maman les avait congelés pour les habituer au froid. Et si c'était une canicule qui s'annonçait, elle les aurait peut-être mis au four, thermostat 6. Enfin, c'est là qu'on apprend que la chaîne préférée des enfants, c'est pas Gulli, mais la chaîne du froid. Alors, attention quand même, amis ménagères, on ne recongèle pas un bébé décongelé. Attention, ça peut être dangereux. Tiens, à propos du froid, Elisabeth Borne en a jeté un. Il faut se faire vacciner si on veut voir grand-mère à Noël. Ah oui, à mon avis, elle parlait d'elle. Elle a sans doute peur de se retrouver toute seule. Mais c'est pour ça qu'on met les enfants au congélo, pour pas qu'ils contaminent mémé. Après, aller voir sa grand-mère avec le Covid, c'est pas une si mauvaise idée. Le 24 au soir, t'as les étrennes et le 25 au matin, t'as l'héritage. En tout cas, surtout avec cette 9e vague de Covid, pour ce Noël, n'oubliez pas de prévoir un sac à sapin et un sac à papy. Enfin, pour finir, une autre conséquence inattendue des augmentations du coût de l'énergie. Certaines usines William Sorin vont fermer en janvier. Et oui, la facture d'électricité étant passée de 4 à 40 millions. Wow. William Sorin, c'est le premier Français qui, à cause de l'électricité, ne peut plus aller en boîte. Mais nous voilà bien, avec le risque que la Russie nous coupe le gaz, mettant risque de pénurie de cassoulet William Sorin. Ah non. Puis ici, puisque pour se chauffer, faudra péter dans notre chaudière.